C'est Camille. J'ai dit aujourd'hui, pour commencer le béni soit le règne, car le règne c'est l'Esprit Saint. Règne, royaume. Dans l'ancienne version de l'évangile de Saint Luc, qui est détenu aujourd'hui par la Royal Librairie à Londres, dans le verset de Luc, notre Père, il n'est pas écrit que ton règne arrive, mais que ton Esprit Saint arrive. Et Saint Gloire de Nice, dans son homélie sur le Notre Père, en fait le commentaire. Le règne, pour la tradition des pères de l'Église, qui remonte, qui vient du Christ directement par les apôtres, les premiers pères, le règne, le royaume, Basiléa, c'est l'Esprit Saint. Dans le Notre Père, il faut entendre, c'est ce que pensent tous les pères de l'Église, que ton Esprit Saint arrive. Il faut se souvenir de l'hypostase du Saint-Esprit comme le Christ en parlait. Ensuite, nous pouvons faire un commentaire sur ce qu'est la vie dans l'Esprit dans l'Église orthodoxe, mais peut-être d'abord définir comment les apôtres entendirent dans leur propre langue le Christ leur parler de l'Esprit Saint. Parce que deux mystères s'ouvrent à nous. Le premier, c'est que le Christ a décidé que l'Évangile serait propagé en grec. Ne pensez pas que c'était une décision des apôtres, c'est une décision divine, et quand l'Esprit Saint descend sous forme de flamme de feu sur chacun des apôtres, ils reçoivent les dons des langues, mais l'histoire nous apprend qu'il y a eu une première version par Matthieu de l'Évangile en araméen. Version qu'a lue Saint Jérôme et auquel il fait référence. Et dans les citations qu'il fait, on se rend compte que ce n'est absolument pas les mêmes récits qui sont relatés dans le premier évangile qu'il a écrit, il y avait certainement Notre Père, que dans le second. Donc il y a une volonté divine d'un effacement de l'araméen au profit du grec, qui était la langue universelle de la diaspora. Je ne ferai pas un cours là-dessus, mais c'est juste un rappel. Mais cela ne nous empêche pas d'entendre comment le Christ parlait de l'Esprit Saint. Lorsqu'il s'adresse dans l'entretien à Nicodème, dans l'évangile de Saint Jean, il dit « L'Esprit Saint, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où elle vient. L'Esprit, pardon, ne dit pas l'Esprit Saint, l'Esprit au féminin, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où elle vient, ni où elle va. Ainsi en est-il de quiconque est rené de l'Esprit Saint. » Il parle de l'Esprit roi au féminin, car c'est un mot féminin en araméen comme en hébreu. Difficulté que ne connaissaient pas les pères syriaques, car les pères syriaques ont une langue qui est voisine de l'araméen et pour laquelle le mot esprit est également du féminin. Et donc quand on lit les commentaires sur le Notre Père, de par exemple d'Afat le Syrien, que j'aime beaucoup comme père, évidemment je suis à peu près le seul ici à connaître, sauf Père Théodore qui est pas savant comme moi, il parle de l'Esprit Saint au féminin, parce que c'est sa langue. Saint Macaire l'Égyptien, dont les écrits ne sont pas venus en grec, avait une grande connaissance de l'araméen et de l'hébreu. Et il parle de la maternité divine de l'Esprit Saint. Alors il dit l'Esprit Saint en grec au féminin, mais il dit la maternité divine de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand le Christ parle de l'Esprit Saint, il dit l'Esprit Saint consolatrice. Alors, Afrat a une trinité un peu particulière qui lui vient de sa propre langue. Il dit que l'homme étant créé à l'image de Dieu, donc c'est quelque chose, la transcendance est ici et l'incarnation est là. Eh bien, il y a le Père, il y a le Fils et il y a la Mère, l'Esprit Saint. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Afrat le Syrien. Évidemment, la théologie orthodoxe n'a pas retenu cette spécificité dont je parle, mais elle existe. Et maintenant, je voudrais justement vous montrer cette proximité
qui pour moi est maternelle, mais c'est dans ma piété personnelle, ce n'est pas enseigné comme ça dans les orthodoxes, je précise. Cette proximité de l'Esprit Saint qui vient nous consoler, qui vient nous aider. Quand nous ne savons comment prier, nous dit l'apôtre Paul, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous et qui crie Abba Père par des gémissements ineffables. Quand nous ne savons comment prier, c'est-à-dire presque toujours, et à ce moment-là, Evagre, le pontife, nous dit, si tu pries Dieu, si tu loues Dieu, ce n'est pas de toi-même que tu pries Dieu, c'est de Dieu que tu loues Dieu. Les pères de l'Église unanimement ne donnent pas une interprétation sociale à la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est pas les humbles, c'est pas ceux, s'ils sont humbles les pauvres en esprit, bien entendu, mais c'est pas des pauvres socialement. Bien entendu, ça peut être quelqu'un de très riche physiquement et complètement pauvre spirituellement. Les pauvres en esprit, c'est les pauvres en pneuma. Pneuma, c'est le mot grec qui donc traduit le mot roi. Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît qu'il est privé de l'Esprit Saint et qui supplie pour pouvoir s'adresser à Dieu, que l'Esprit Saint descend dans lui. L'Esprit Saint est en réalité l'auteur de toute prière en nous. Sans l'assistance de l'Esprit Saint, nous ne savons comment nous adresser à Dieu. Donc, la première humilité, c'est de dire nous ne savons pas prier. Et c'est une chose extraordinaire parce que Dieu, au fond, tous les exemples qu'il nous donne, c'est des exemples de personnes qui ont de très grandes limites, qui sont des pécheurs publics, qui n'y arrivent pas. La brebis perdue, elle est perdue. Le publicain, il a une mauvaise réputation, il est dans le péché. La pécheresse, elle est perdue par le péché. La samaritaine, elle est hérétique. Et pourtant, à chacun de ceux-là, la cananéenne est hérétique aussi. À chacun de ceux-là, il accorde quelque chose parce que justement, il voit que dans leur âme, ils ont conscience de cet empêchement primordial, de cette pauvreté primordiale, de ces limites primordiales de leur état. L'Esprit Saint ne vient que quand nous sommes conscients par l'Esprit Saint qui nous a éclairés de nos limites et que nous faisons recours à l'illimité, c'est-à-dire à Dieu. Je suis faible, Dieu est ma force. Je suis faible, Jésus est ma force. Et Jésus m'envoie sa force dans son Esprit Saint. Je pense qu'une des plus belles paroles qui peut exprimer ce mystère, je ne la cite pas toujours dans cet esprit-là, mais il faut la citer dans cet esprit-là, c'est celle de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a une écharpe plantée dans la chair, et que Satan le soufflait. Donc, il reconnaît un péché, il ne dit pas lequel, et c'est très bien, parce que chacun de nous peut mettre sur cette écharpe dans la chair le péché le plus important à ses yeux qu'il a, dont il n'arrive pas à guérir. Ça sera différent pour chacun de nous. Et il s'adresse à Dieu. Il nous dit, j'ai supplié Dieu par 3 fois de me délivrer de cette écharpe et du fait de recevoir des soufflets de la part de Satan. Il montre vraiment qu'il était près de la chute, que c'est quelque chose qui le terrassait. Et le Seigneur lui répond. Et s'il me plaît à moi de manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme. Et l'apôtre Paul nous dit, désormais je mettrai en avant ma puissance, ma faiblesse, parce que c'est quand je suis faible que je deviens fort. C'est quand je suis faible que l'Esprit Saint descend en moi et me rend fort. C'est quand je suis faible que je dis Seigneur, je suis incapable de prier, que je commence à mon insu à prier. Parce que seule la prière de l'humilité, de la pauvreté, seule la prière qui parle de notre misère, seule la prière du publicain qui reconnaît ses péchés et son inaptitude même de s'adresser à Dieu, de la pécheresse qui verse des larmes et qui voit que son impureté devant le pur absolu. Seules les prières du meurtrier et adultérien, je ne sais plus comment on le dit, David, et qui pleure lorsqu'il confesse au prophète Nathan son double péché, le meurtre et l'adultère. Seul le péché reconnu, car nous péchons tous,
nous met dans l'état de recevoir l'Esprit Saint. C'est la conscience de notre faiblesse. Je ne dis pas pécher pour recevoir l'Esprit Saint. Attention, c'est une hérésie qui existait aussi au XIXe siècle. Non, non. Et c'était la secte des colombes auquel on a accusé Rasputin d'appartenir. Mais ce n'est pas du tout ça. Nous sommes pécheurs, à notre insu même. Et c'est la reconnaissance. Au fond, on revient à des choses ascétiques très simples. Saint Isaac le Syrien dit « Dieu nous montre nos fautes en nous les pardonnant ». C'est se remettre dans le regard de Dieu. Et c'est Dieu qui, dans sa vraie lumière, l'Esprit Saint, éclaire nos ténèbres intérieures. Le démon accuse nos péchés et nous les montre de manière athée en disant « C'est fini, tu ne changeras jamais, c'est ta personnalité, tu n'y échapperas pas et tu mourras avec ça ». Ça, c'est le regard du démon sur le péché. Le regard de Dieu, c'est l'espérance, de dire, il nous montre notre péché, mais il nous montre toute la beauté perdue. Donc, nous ne sommes pas dans une vision morale culpabilisante. Dieu, dans l'Esprit Saint, nous montre d'abord la lumière et toute la beauté que nous avons perdue à cause de cette erreur. Donc, c'est le beau qui éclaire le laid. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. C'est l'espérance qui éclaire le désespoir. C'est la vertu qui éclaire l'obscurité de nos passions. C'est le don perdu à notre portée qui éclaire ce qui s'est opposé à ce don. La vie en l'esprit, c'est la vie dans le regard de Dieu. Je dirais, c'est un peu audacieux, mais quand Dieu nous regarde, c'est l'Esprit Saint qui descend en nous pour nous permettre, nous aussi, de le regarder et de le supplier. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.